Ça va Gaspard? Salut, ouais. Salut, ça va bien? Non, on ne serre pas la main, ça Non, comme ça. C'est dur là? Ouais. Non, c'est la première? Ouais, on y va. Allez, détends-toi, ça va le faire. Non, mais si. Ah, tranquille. Première en vidéo, il était un peu à reculons, mais moi je trouve qu'ils s'en sortent vachement bien. Donc j'espère qu'en commentaire vous allez l'encourager pour qu'il revienne vous présenter encore d'autres choses dans l'innovation chez Campers Lab, parce que c'est vraiment Monsieur Innovation. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'une série qui commence, puisque jusqu'à présent sur la chaîne Campers Lab, pour ceux qui ne nous connaissent pas d'ailleurs, on est spécialiste des véhicules de voyage et on fait aussi de la création de contenu à la fois autour du voyage, autour des produits, mais aussi pour les entreprises, pour la communication d'entreprise pour les nomades qui vivent sur la route. Et jusqu'à présent, on a présenté plutôt des gens qui voyagent, des profils pour vous inspirer vous aussi à partir voyager. C'est vrai qu'en ces temps, on a aussi besoin de rêver, de voir des voyageurs, de s'inspirer de tout ça. Là, on commence quelque chose de beaucoup plus technique. On va essayer de vulgariser au maximum, mais c'est pas évident. On part sur des séries vidéo avec des produits à installer dans les véhicules, qu'ils soient fourgons, 4x4, VL, poids lourds, routiers, voilà, tous les véhicules de voyage au long cours. Et là, c'est un système de filtration d'eau pour avoir de l'eau potable en voyage. Et pour ceux qui ont déjà fait des voyages, vous savez que c'est quelque chose de très très important pour nous de trouver l'eau et surtout l'eau potable pour pas être malade et puis surtout être super autonome. On mise toujours sur l'autonomie, aussi bien en eau qu'en énergie, électricité, carburant, etc. Tout ça, c'est un retour d'expérience puisque nous sommes chez Campers Lab tous voyageurs. On a tous déjà voyagé autour du monde, certains un peu moins que d'autres. Gaspard qui est là a voyagé 3 ans en famille autour du monde. Et en fait, tous ensemble avec les experts, on va essayer de trouver des solutions vraiment pour nous, pour le voyage. Et donc, comme on ne trouvait pas dans le commerce, on a planché sur cette solution. On ne vous en parlait pas parce que c'était pas, on travaillait énormément sur ça. Et d'ailleurs, on travaille sur plein d'autres sujets, notamment les véhicules. On va vous proposer des véhicules, vous allez voir, avec des formules incroyables, avec des partenariats avec MAN, avec Daimler, Mercedes, etc. Vous allez voir, ça on vous en parlera un petit peu plus tard, on vous montrera les véhicules. On a aussi l'énergie embarquée, l'autonomie, c'est des points qu'on bosse vraiment très activement en ce moment. Et là, on va vous proposer cette solution qui est la solution d'eau potable, comment potabiliser son eau. Donc ça, c'est pour avoir effectivement la possibilité d'aller prendre de l'eau dans les rivières, dans les fontaines, dans les lacs. Complète Gaspard, parce que tous les points d'eau possibles, sauf l'eau de mer. Ah oui, ça ne traite pas les vrais, tu as raison, on n'en avait pas parlé. Mais ce qui est important, c'est que c'est innovant aussi parce que en fait, c'est une double filtration, tu vas nous l'expliquer tout à l'heure, c'est que c'est pas juste un filtre, c'est vrai qu'on peut trouver des systèmes dans le commerce. D'ailleurs, la difficulté c'est on va écumer les forums, on va essayer de trouver des informations, c'est technique, c'est difficile, on ne sait pas à quoi se fier, on montre des choses qui ne fonctionnent pas, on est un peu déçu. C'est le retour en tout cas des voyageurs qu'on a eu qui par exemple ont un système de filtration puis ils vont se retrouver avec un gobelet et en 10 minutes ils ont un verre. Donc c'est vrai que c'est un peu décevant, on se dit on a investi là-dessus mais finalement ça ne marche pas et tout le monde dit tout, plein de choses et c'est compliqué. Donc aujourd'hui on tenait à faire un vrai point, vous apporter des éléments et puis tout ce matériel bien sûr sur les différentes formules, vous allez pouvoir retrouver prochainement sur le site Campers Lab et puis commander rapidement, communiquer avec nous pour avoir plus d'informations. Ça, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Je voudrais juste, parce qu'on est un peu en improvisation Gaspard, juste que tu nous expliques si tu peux les différents types de filtres, quelque part, les différentes choses qui existent. Sans rentrer trop dans les détails parce que les microns, tout ça, on va être un peu perdu, on va vulgariser. On va rapidement. Donc pour traiter l'eau, il y a plusieurs méthodes. Soit en mettant des produits chimiques, du chlore, des traitements habituels, ça va traiter qu'une partie des problèmes. Après, on a des filtres, la partie filtre mécanique. Donc ce sont des différents tamis qui vont filtrer du plus gros au plus petit. Et ensuite, on a des solutions avec le traitement ultraviolet, comme le soleil d'ailleurs dans les rivières ou dans les lacs, le traitement ultraviolet. Et après, on a le système par ozone, donc une oxydation des cellules vivantes. Et puis, on a également l'oxydoréduction, donc traitement par réaction avec du métal ou du charbon. Rapidement, voilà, ça c'est dans les grandes lignes les principaux. Et ce que j'ai cru comprendre. Et l'osmose, j'ai oublié aussi l'osmose. Voilà. Et ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'un seul système ne suffit pas. En fait, il faut allier plusieurs systèmes pour avoir une bonne filtration, notamment des virus, des bactéries, enfin tout ce qu'on peut avoir.
C'est bien ça. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, de toute façon, pour tout système de filtration, il faut qu'on ait de l'eau claire en fin de traitement. Pour avoir de l'eau claire, on va déjà commencer par dégrossir. On va enlever les plus grosses particules, les boues et tout ça. Donc on va passer avec des filtres, ce qu'on appelle la filtration mécanique, du plus gros au plus petit. Mais à un moment, on va être bloqué. On va arriver, bon, je ne vais pas donner à peu près 0,2 microns et on ne peut pas aller au-delà mécaniquement. Donc, les virus ne sont pas traités, par exemple. Puisque je rappelle que les virus font 0,01 micron. Donc l'autre moyen, ça va être de compléter par soit un traitement à l'ozone, soit un traitement ultraviolet. Et là, on aura traité en fait toute la problématique. Ah non, j'ai oublié, on n'a pas traité les métaux lourds, on n'a pas traité les pesticides. Et ça, on va les traiter par l'oxydoréduction. Donc ça va être le meilleur procédé, ça va être le traitement par KDF. KDF, c'est très simple, c'est simplement de faire passer l'eau dans du cuivre et du zinc. Et donc par réaction d'oxydoréduction, les éléments néfastes sont captés un peu comme un aimant qui va récupérer les particules de fer, et donc capté et conservé dans la cartouche. Voilà. Et après, le charbon va se charger de traiter les goûts, les odeurs, et puis voilà, on a à peu près traité, on peut dire dans la globalité, tout cet aspect. D'accord. Et donc ce qu'on a essayé de développer, c'est effectivement qu'à la fois on traite à l'entrée dans le réservoir, parce que souvent si vous avez des gros camions comme nous, comme certains des voyageurs qui sont chez Campers Lab, vous avez 1000, 700 litres, 800 litres, 1000 litres. Et en fait, l'intérêt, c'est de filtrer en fait, avant d'arriver dans la cuve. Voilà, parce que en fait, le problème majeur rencontré par les voyageurs, c'est la conservation de l'eau. Si vous avez que 20 litres, les 20 litres, vous les remplissez, vous les buvez, enfin vous les consommez, il n'y a pas de problème de stockage. Un bidon, ça fait très bien l'affaire. Mais quand vous avez 800 ou 1000 litres, le but, c'est pas de tenir 3 jours, c'est de tenir 10, 15 jours ou 3 semaines, ça dépend. Donc, il va falloir conserver l'eau. Alors, vous avez plusieurs solutions. Soit vous allez mettre des pastilles dedans, des plaques d'argent et je ne sais quoi, donc des traitements qui marchent plus ou moins bien, parce que ça ne traite pas forcément les odeurs. Et donc, le principe de base, c'est de traiter l'eau, de rendre de l'eau potable au remplissage du réservoir. Et ça, aujourd'hui, il n'y a pratiquement aucun système qui le... Donc c'est là-dessus qu'on a travaillé, voilà. C'est vraiment ça. Donc, et ça veut dire que remplir 1000 litres ou 800 litres, il faut qu'on ait un débit suffisant. Donc il faut un débit de filtration qui correspond à la taille du réservoir. Oui, parce que même si on a du temps en voyage, quand on est au moment du remplissage, c'est vrai que c'est 3 heures au remplissage, c'est parfois délicat. Oui, alors il nous est arrivé parfois de rester 2 heures à remplir 100 litres. Mais bon, ça, ce sont les conditions du voyage où on a un tout petit tuyau et il n'y a pas de pression. Mais bon, ça, globalement, en général, on arrive toujours à avoir un débit qui correspond et suffisant pour remplir. Donc voilà, ça c'est la première étape, le traitement de l'eau au remplissage pour avoir une eau potable dans les réservoirs. Donc, je continue ? Oui, mais bien sûr. La deuxième partie, ça va être le traitement de l'eau à la consommation, c'est-à-dire en sortie de réservoir, via le robinet d'eau que vous allez boire, ou la douche, ou la machine à laver, enfin le circuit d'eau dans le véhicule. Et donc ce deuxième traitement, globalement, on le trouve assez facilement dans les différents produits, mais dans les différentes solutions du commerce. Mais vous avez uniquement cette partie, mais vous n'avez jamais la partie au traitement initial, au remplissage. D'accord. Et après, troisième contrainte du voyage au long cours, sur des périodes assez longues, c'est la conservation de l'eau dans le réservoir. Alors déjà, si vous avez une eau qui est traitée au remplissage, l'eau se conserve beaucoup plus facilement. Ça, c'est évident, c'est naturel. Et donc, deuxièmement, si vous avez besoin, on va dire, de conserver l'eau plus de 4 jours, une semaine, 15 jours, il va falloir la traiter. Et donc, ce système innovant permet également de traiter un traitement complet avec filtration par cartouche, au charbon bloc et compagnie, et aux ultraviolets, donc de filtrer toute l'eau du réservoir en boucle. Donc vous ouvrez une vanne et la circulation se fait. Voilà, sans arrêt se fait le temps d'un traitement. Si votre réservoir fait 1000 litres et que vous avez un débit de 500 litres heure, ben voilà, il faut 2 heures et puis le traitement est fini. Et vous le faites alors après,
tout dépend du voyage, tout dépend des conditions ambiantes, de température. Enfin, bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Bon, j'espère que effectivement on est assez synthétique, que ça vraiment ça vous intéresse vous derrière. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire des commentaires. Je vous dis pas de mettre 2 pouces parce que là c'est l'acharnement sur YouTube pour mettre des pouces, mais au moins des commentaires. Nous on aime l'interaction, on aime. Et puis on répondra à toutes les questions. Exactement. Si vous n'êtes pas d'accord, allez-y. Enfin, dites-le. Je comprends pas ou autre. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à poser des questions. On y répondra. C'est un système d'ailleurs. J'ai plein d'autres questions, mais j'essaie de les organiser dans ma tête puisqu'on improvise un peu aujourd'hui. C'est un système qui est déjà embarqué sur des véhicules qui sont déjà à travers le monde. Tout à fait. Il y a des véhicules qui sont qui sont partis avec le dernier produit finalisé et qui circulent dans le monde. Voilà, c'est pas un produit qu'on vient de terminer, c'est une communication qu'on fait maintenant, mais c'est un produit qui est déjà embarqué sur des véhicules et qui est déjà à travers le monde, qui est déjà testé en Grèce, enfin dans plein de pays, des voyageurs qui sont déjà partis avec ce système. Juste pour préciser, en fait, quand tu disais tout à l'heure, mais comment on fait, et ça c'est une question que j'avais moi aussi, puisque dans mon camion Monster, j'ai plutôt tendance à remplir par gravité. C'était un choix à la base, bon, c'était voilà. Mais là, on y va avec une pompe, c'est bien ça? Tout à fait. Alors en fait, donc la solution classique, quand vous avez de la pression, vous branchez sur le robinet. Donc le système de pression du réseau va alimenter et remplir les filtres. Et sinon, l'ensemble, la solution est fournie avec une pompe. Une pompe qui va permettre d'aller donc chercher l'eau tout simplement. D'accord, avec une grande longueur je crois. Voilà, une grande longueur, il y a 25 mètres, et qui est calibrée, la pompe est calibrée en fonction du système de filtration. C'est-à-dire si vous avez, donc le système de filtration est prévu pour faire du 4, 8, 12, 16, même 16 litres minutes. D'accord. Donc voilà. Ce qui est énorme, 16 litres minutes. Ah oui, c'est en traitement complet, j'en connais pas. À part les filtrations industrielles. Donc voilà, et ce procédé est basé également sur des éléments de filtration industrielle. C'est pour ça qu'on arrive à obtenir ces débits. Alors, juste une chose, c'est que quand on voit le matériel comme ça, on ne va pas le vous présenter un par un, on le fera sur le site, on vous montrera les choses. C'est vrai que par exemple ça, c'est imposant. D'accord. Oui. Alors on a travaillé aussi là-dessus, forcément, c'est pas les mêmes filtrations, mais si vous avez un 4x4 pour aller voyager, genre un Toy par exemple, et bien en fait ce qu'on a pensé c'est qu'on a fait une petite valisette et tout était, alors celle-ci elle est un peu grosse, mais voilà. Il y a une valise où tout est intégré tout à dedans, fait, qui fait pratiquement la moitié. Il n'y a plus qu'à brancher sur le 12 volts et c'est parti pour filtrer son eau. Une fiche d'allume-cigare dans la prise et vous ouvrez le robinet ici et vous avez l'eau, vous pouvez remplir votre verre et boire, ou bien brancher la douchette ou le jet et l'utiliser comme si vous aviez finalement une installation dans votre camping-car ou dans votre véhicule. Oui, et parce que je t'avais demandé aussi ça, c'est vraiment une innovation, j'avais dit mais est-ce qu'on peut aussi se servir, alors c'est de l'eau potable certes, mais en tout cas on a aussi la pompe pour s'en servir, pour aller nettoyer les panneaux solaires, pour aller nettoyer le pare-brise ou ce qu'on a besoin en fait. Ah le pare-brise, ça en voyage tous les jours on le fait. Hein, ça. donc voilà, donc c'est vraiment un retour d'expérience de voyageur. Et on a cette solution à vous proposer. Donc comme je disais, vous allez retrouver tous ces éléments-là sur le site internet. Gaspard, donc c'est l'expert eau potable. C'est lui qui s'est penché en tant qu'ingénieur, toute l'ingénierie sur le système qui est présenté là. Si ça vous intéresse, on va vous donner les tarifs. Vous le retrouvez sur la boutique. J'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu. Est-ce que toi ça t'a plu? Ah oui, j'étais très content de présenter ces produits. C'est une première pour Gaspard, donc n'hésitez pas à l'encourager par rapport à ça. Et puis, prochain thème, on ne sait pas. On est en train d'innover sur d'autres produits. Mais on aura d'autres produits à présenter. Ça, notamment prochainement les cellules, puisqu'on a des nouveaux produits cellules avec la cellule spéciale qu'on fabrique avec Frappa en toit relevable qui sortira normalement début de construction septembre pour une sortie en novembre. Donc ça, il y aura aussi une série de vidéos pour vous montrer cette cellule toit relevable avec tout le système de relevage et toute l'isolation qui est pensée en ce moment et que je travaille avec le bureau d'études de Frappa. Voilà. Et après, on a aussi certainement d'autres solutions à présenter il y a sur l'énergie, plein de choses à vous présenter. Le chauffage, sur le recyclage de l'eau aussi, puisque je travaille dessus. Il travaille aussi ça sur le recyclage de l'eau parce que c'est vrai que c'est un vrai problème de la consommation et on s'est dit que finalement cette eau, on pouvait la recycler en plusieurs catégories et on pouvait la réutiliser. Donc on travaille là-dessus pour recycler l'eau. C'est vrai que nous les voyageurs, on a tendance à être économe. Ouais, à la fois économe et sensible
à la cause de la nature, Ah oui, au rejet de l'eau, à la consommation en eau, et ben c'est une solution qu'on travaille. Je ne sais pas quand on va la sortir, mais en tout cas, on est dessus pour pouvoir avoir le système, et on a même des systèmes, mais ça je ne peux pas tout vous dire, pour chauffer l'eau avec les panneaux solaires. On est en train de travailler aussi là-dessus, donc il y a beaucoup de choses en ce moment, ça bouge. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas trop de vidéos en ce moment, c'est juste que le boulot, voilà, il y a beaucoup de travail. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Qu'est-ce qu'on dit? Oui, tout à fait. Et puis je suis là, on est là pour répondre à toutes vos questions. Et puis, n'hésitez pas. Comme je dis souvent, c'est tellement mieux de se voir en vrai. Alors si on a l'occasion de se voir, ça sera beaucoup mieux. On sera content de passer un moment avec vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Mais n'importe quoi. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.